Momo, le capitaine, accompagné de Val. Et nous avons aussi décidé d'associer et de nommer capitaine Olivier, qui est présent parmi nous, car l'année prochaine, il fera partie des vétérans, puisque c'est son premier marathon. Et donc nous, on représente les anciens de l'armée, les anciens combattants, puisque aujourd'hui, vous savez qu'un combattant a 20 ans. Voilà, c'est fini la Deuxième Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, c'est la 4e génération du feu. Et ce marathon, c'est aussi une épreuve du feu. Et donc, ravi d'être là pour la 2e édition au Castellet, en hommage à la mémoire de Jules Bianchi, qu'on a très bien connu. Et voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez mis une technique en place, une préparation mentale, physique? Parce que c'est aussi votre métier de faire ça. Absolument, on a analysé, puisque avant chaque opération, il faut analyser la cartographie, la géographie, et on a fait venir nos amis de Charente qui ont plus l'habitude de rouler sous la pluie, et donc on avait décidé un petit peu aussi de programmer nos rotations en fonction de la météo, et donc effectivement c'était une petite analyse, et on a eu la chance aussi d'avoir Olivier, d'avoir de belles surprises avec nous et avec de la performance. C'est pas mal ça d'avoir justement des pilotes qui justement se retrouvent en charge de la performance. Alors en charge de la performance au volant justement. Tout à l'heure tu étais en combinaison, tu venais de sortir de ton relais. À quel point tu étais justement stressé? À quel point j'étais mouillé? Non, mouillé, ça j'ai bien compris. On peut parler que d'eau. Non, c'est voilà, il n'y a pas de mots pour décrire. Je pense qu'une serpillière après un lavage c'est sec à côté. Donc non, c'était très marrant de finir le dernier relais sous la pluie comme ça. Ça tamponne pas mal. Hein. Ah. Il y a des coins où ça confirme ce qu'on m'a dit. Ça, voilà, c'est sportif là. Il y a des coins qui sont sportifs, mais non, c'est très rigolo de finir par la pluie. Et je crois que ça a été un bon calcul de faire venir des Charentais parce que là ils sont comme à la maison, donc c'est bien. Ils sont habitués. Moi la serpillière, j'en aurais bien besoin aussi, hein, parce que j'ai passé la matinée dans les stands sous la pluie, donc c'était assez chaud. Comment est-ce qu'on a vécu ce marathon finalement pour cette équipe des vétérans? On a vu de très bons chronos de votre part. Ouais, mais on en a parlé de moi, mais Valentin, il a fait des très très bons scores. Je vais lui passer la parole parce qu'il a bien assuré quand même. Comment t'as fait pour faire des scores pareils, toi? Je me suis inspiré de lui. Non. On essaye de copier les très bons. Hein. On a la chance de les côtoyer. C'est une chance inouïe pour des néophytes ou des personnes qui font du karting le dimanche. Donc non, c'est une chance, on les suit, on suit leur trajectoire et puis on finit par avoir la chance de frôler leur chrono. Donc non, c'est une superbe expérience. Bon, là on est à 13 minutes de la fin de cette course, il y a de l'émotion, il y avait de l'émotion avant évidemment, avant de s'engager. Est-ce qu'il y en a là à 13 minutes de la fin? Là, on apprend qu'on est en plus dans les finalistes, donc on se bat pour la première place et non la 3e finalement. Donc, alors c'est ce qu'on avait dit avant l'interview. Non, ce serait royal, Donc voilà. Non, mais beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que ça change finalement le fait d'être dans la catégorie peut-être la plus disputée? C'est assez compliqué non de gérer ça avec le trafic, tout ça sur 42 heures. Vous avez été à l'aise? J'imagine que c'est une fierté aussi d'être malgré tout. Oui, complètement. C'est une grande fierté. C'est très jouissif. C'est extraordinaire. C'est une superbe expérience et merci énormément à l'association Jules Bianchi d'organiser ce genre d'événement qui mérite d'être mondialement connu. Oh, carrément. On le souhaite. On a parlé d'internationalisation, Marie, justement. On a une team justement qui est anglaise, la team Mercedes. Alors ils sont pas venus malheureusement. Ils ont eu un problème. D'accord, pardon. J'avais expliqué, mais je crois qu'on n'était pas en direct sur la web. On n'était pas en direct. Et c'est vrai que malheureusement, ils ont un problème de transport. Mais en tout cas, ils sont connus quand même à l'international. Exactement. Alors justement, qu'est-ce que ça fait de faire partie de ce marathon et d'avoir finalement aussi aidé à la mémoire de Jules? Alors, d'abord, c'était un devoir. C'était un devoir pour Jules, pour les valeurs qu'il prônait, qu'il prônera, parce que pour nous, c'est relever des défis, des challenges, et surtout, c'est faire preuve de résilience, surmonter les épreuves, et pour nous, voilà, c'est le plus important. Être présent,
être fidèle, loyal, et on sera toujours loyal à la mémoire de Jules. Et merci encore parce qu'il y a eu quelques mots auparavant qui ont été prononcés par Monsieur Holtz, Thomas Sisley, c'est-à-dire que faire aussi une expérience entre père et fils. J'ai mon fils qui fait partie de la team aussi. Voilà, l'année dernière, il ne pouvait pas, il était trop jeune. Et cette année, c'était un grand plaisir de l'associer avec nous. Et j'espère que beaucoup de personnes pourront faire la même chose, partager ces expériences. Et un petit clin d'œil à Philippe, puisqu'on en parlait il n'y a pas longtemps. Voilà. Génial, franchement c'est parfait. Il reste 10 minutes, moi je propose quand même, c'est ce qu'on avait un peu estimé, faire un petit tour dans les stands justement pour ces dernières 10 minutes. On vous laisse profiter de ces dernières 10 minutes. Merci à tous, merci à tout le monde, aux organisateurs, aux bénévoles, à tout le monde, toutes les personnes de l'ombre, à tout le monde, voilà, tout simplement. À la régie, surtout la régie. À la régie, vraiment, formidable. grand merci. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci.